Bonjour la compagnie. Bienvenue pour l'histoire du soir. Installez-vous bien confortablement et écoutez ça. Mon histoire s'est passée il y a 6 ans. J'habitais donc avec ma mère, mon beau-père et mes petites sœurs. Avant ça, j'étais partie pendant 3 ans en métropole chez ma grand-mère et je suis revenue en 2019, un peu avant le confinement. On habitait au Rézé, dans un appartement au 3e étage. Et pendant mon année de 4e, il y a eu le fameux confinement. Ma mamie, elle, était venue en Guadeloupe pour une période d'environ 6 mois. Elle dormait donc dans notre chambre avec mes sœurs et moi, car on avait un lit superposé de 4 places. Pendant ce fameux confinement, mes sœurs et moi, on allait se coucher super tard. Moi, je dormais dans le lit qui était en haut avec l'une de mes petites sœurs. Lorsqu'on était couché en haut, on avait des petites fenêtres par lesquelles on pouvait voir la rue quand on était couché en haut. Et lorsqu'on était couché en bas, on voyait le ciel. Un soir, on jouait au jeu de société en haut sur le lit. Et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais regarder par cette fameuse fenêtre pour voir si les gens respectent le confinement et s'il y a du monde en fait qui ne respecte pas et qui marche dans la rue. Il était entre minuit et 2 heures du matin. Et je suis restée une dizaine de minutes à regarder. Et là, je vois l'un de mes voisins sortir du bâtiment et aller dans la rue. Et quand le monsieur est arrivé dans la rue, il s'est transformé en une espèce de boule noire qui vole. Quand j'ai vu ça, j'ai mis mon drap sur ma tête. Je n'ai plus jamais bougé et j'ai fini par m'endormir. Le lendemain, du coup, je raconte ça à ma mamie. Quand je commence à lui raconter toute l'histoire, elle me dit qu'il ne faut pas faire ça, qu'il ne faut pas regarder ça. Parce que si moi je peux les voir, eux aussi ils peuvent me voir et que ce n'est pas bon. Et après elle m'a dit de ne pas chercher des problèmes pour qu'aucun diable ne parte pas avec moi. Et bien évidemment, comme j'étais très jeune, je n'ai pas écouté ma mamie. Donc le soir même, j'ai recommencé à regarder par cette fameuse fenêtre. Et là je vois un truc avec des pieds bizarres. Et ça regardait déjà dans ma direction. J'ai flippé. Je me suis couché tellement vite. J'ai remis mon drap sur ma tête. Et le lendemain matin, j'ai rien dit à ma mamie. Parce qu'elle m'avait dit de ne pas regarder. Les mois passent et ma mamie repart en métropole avec mes 2 petites sœurs pour pouvoir les garder pendant les grandes vacances. Du coup, je me retrouvais à dormir seule dans la fameuse chambre. Mais comme j'étais toute seule, je dormais en bas. Il faut savoir que la lumière de la salle de bain restait allumée. Une lumière qu'il y avait entre ma chambre et celle de mes parents. Parce qu'il faisait tellement noir dans la maison qu'on laissait cette lumière-là allumée. Un soir, je dors et je rêve. Mais dans mon rêve, les gens qui avaient dans mon rêve m'appelaient de manière menaçante. Et du coup, ça m'a réveillée en sursaut. Au moment où je me réveille, je vois une ombre passer rapidement et fermer la porte. Je me suis dit, bon, c'est peut-être mon beau-père qui est venu et qui a fermé la porte. Mais j'étais tellement pas rassurée que j'ai quand même décidé de ne pas me rendormir. Peut-être comme un instinct de survie, mais j'ai décidé de ne pas me rendormir. Je regardais en direction de la porte de la salle de bain qui s'était refermée du coup. Et je n'ai jamais vu personne sortir de la salle de bain. Après ça, ma mère m'a envoyé en colonie apprenante à Sainte-Anne. Tout s'est super bien passé jusqu'à ma dernière nuit. Je dormais dans une chambre avec une fille. Mais ce soir-là, on a bien fait la fête, on s'est bien amusé. C'était la dernière nuit. Et du coup, après, on rejoint notre chambre. Je précise que nous étions dans une chambre d'hôtel avec une salle de bain dans la chambre d'hôtel. Et je ne sais pas pourquoi, la fille s'endort super vite. Mais moi, je ne m'endors pas tout de suite. Et dans ma tête, je me dis quoi? J'espère que je vais voir personne sortir de la salle de bain. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette pensée-là. Quelques minutes après, c'est pas que je vois la porte de la salle de bain s'ouvrir et la lumière s'allumer, mais je vois personne.
Mais c'est comme si je sentais quand même la présence de la chose et que je savais où elle était. Et tout d'un coup, cette chose que je ne voyais pas, je la sentais se rapprocher de moi et j'ai senti son poids sur mon lit. Je sentais la chose retenir mes épaules comme si elle ne voulait pas que je me lève pour que je puisse courir. J'ai fermé mes yeux. J'ai compté jusqu'à 3 dans ma tête et j'ai commencé à prier dans ma tête. J'ai récité des prières et des prières. Cette chose m'a finalement lâché. Dès qu'elle m'a lâché, j'ai réveillé la fille qui dormait avec moi et j'ai commencé à lui raconter. Et comme elle avait aussi peur que moi, même si elle n'avait rien vu, on a décidé d'aller voir la dame qui nous gérait. La dame est venue avec nous, on a fait le tour et on n'a vu personne. Cependant, on avait tellement peur, on ne voulait pas retourner dans la chambre, donc on a fini par dormir dans la chambre de cette fameuse dame-là. Quand la colo s'est terminée, ma mère est venue me chercher. La dame a raconté ce que je lui avais dit à ma mère. Et à partir de ce jour-là, je dormais tous les soirs dans la chambre de ma mère. Avant de dormir, on priait, on faisait des prières. Et ça allait. Mais dès que je me retrouvais seule dans cette maison-là, j'avais toujours l'impression que des choses me touchaient, me plottaient, me tripotaient dès que je fermais les yeux. Après est venue la rentrée, mes soeurs sont revenues en Guadeloupe. Je pensais que tout allait rentrer dans l'ordre et que bon voilà quoi, c'est ça, la vie normale allait repartir. Eh bien, je me suis clairement trompée. À partir de là, je dormais sur le lit du bas avec mes soeurs. Mais comme je vous ai dit, quand on était couché en bas, par la fenêtre, on voyait le ciel. Et là, un soir, ma soeur s'endort et moi, à chaque fois quand j'essaie de m'endormir, je fais des rêves et dans les rêves, on m'appelle de manière menaçante. Genre, la façon dont on m'appelle, ça me fait peur, c'est menaçant. Du coup, j'avais du mal à dormir parce que j'avais peur clairement. Mais un soir à présent, mes yeux commencent à tomber, à vouloir se fermer tout seul. Mais mes yeux se ferment en direction de la fameuse fenêtre où je vois le ciel. Et ce que j'ai vu, une tête noire. Mais quand je dis noir, c'est pas noir genre notre couleur de peau marron, mais on dit qu'on est noir. Hein. La vraie couleur noire, un visage noir par la fameuse fenêtre. Ce visage noir avait des yeux rouges qui brillaient. Elle avait des cornes. J'étais tellement choquée de ce que j'étais en train de voir. Le visage me regardait. Je voulais crier, je voulais appeler mes parents, mais c'était impossible pour moi de faire ça. Les yeux rouges étaient brillants. Le truc ne clignait pas des yeux et me fixait comme ça et m'empêchait de tout mouvement. J'en tremblais dans mon lit, mais je ne pouvais pas bouger. Ce fameux visage est resté pendant des mois à me regarder. J'achetais des chapelets, je prenais des chapelets. Chaque fois que je prenais un chapelet, quelques jours après, le chapelet se cassait. Je priais tous les soirs. Et un soir où je réussis à m'endormir tranquillement, je me retrouve dans un rêve où je suis au milieu d'un cercle de feu. Et les gens m'appellent, crient mon prénom de manière menaçante et me disent en fait de venir avec eux. Et là, moi, je dis, mon Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Je prie dans mon rêve. Je dis que Dieu est plus fort que tout ça. Je suis focus sur mon truc. Et là, le fameux cercle de feu se transforme en un cercle de lumière, mais une lumière gigantesque. Une lumière blanche, vraiment. Et à partir de ce soir-là, le fameux visage continuait à me regarder. Mais plus les jours passaient, plus le visage était tout petit. Alors oui, je sais, les gens vont dire que je suis folle, les gens vont dire tout ce qu'ils veulent, mais moi, c'est mon expérience. Le visage devenait de plus en plus petit et a finalement totalement disparu à un moment. Chaque jour, elle devenait plus petite que la veille. Depuis ça, je continue à avoir des rêves bizarres, mais je ne vois plus rien de bizarre. J'ai toujours l'impression par contre que des choses m'observent. Et quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit que finalement, elle trouve pas ça bizarre parce que beaucoup de filles de notre famille voyaient des choses, étaient nées coiffées et avaient ce genre d'expérience. Ma mère a commencé à me raconter les histoires que les filles racontaient dans notre famille. Et quand j'écoutais les histoires, les miennes étaient bien plus effrayantes que les autres. Du coup, écoutez vos grands-parents quand ils parlent pour vous et méfiez-vous de vos voisins.